a de belles salles là, en enfilade superbes. Et on ne les utilisera pas toutes cette année. On va s'installer l'après-midi dans la salle ancien tribunal. Il y a un vaste espace et qui sera tout près de nous. Et ça sera beaucoup mieux. Hein, voilà. Alors, nous n'attendons pas monsieur le maire qui doit passer rapidement, je pense, comme un météore à son habitude. Tous nos maires sont toujours très occupés et sont toujours très météores, mais je pense qu'il sera là. De toute façon, nous allons ouvrir en musique comme on avait prévu, et grâce à trois, hein, parce que quel est le nom du troisième, le joueur de tuba, c'est Ah, d'accord. Alors, nous aurons donc les trois aînés, si on peut dire, de la famille Poupée, ici, paysagiste, je crois que vous êtes, hein, c'est bien ça, je ne me trompe pas, Samuel, architecte de nature, architecte de paysage, c'est beau, et dont les enfants, et Astrid, et dont les enfants sont des musiciens qui l'an dernier aussi nous avaient ouvert en musique le printemps, et cette année, qui sont tout à fait d'accord, le printemps des poètes, et cette année tout à fait d'accord pour cela. Voilà, alors je remercie les poètes présents, dont certains viennent de loin. Je n'ai peut-être pas tous les noms en tête, si, Madame Domain, donc une nouvelle poétesse que nous accueillons avec grand plaisir. À côté, Serge Soriano, qui est venu de Auch, ce qui est vraiment aussi très louable. Nous attendons, mais il arrivera un peu plus tard, je pense, Pierre-Jean Arnaud, ouais, qui vient, lui, depuis presque à Albi, hein, du Lot, assez loin, mais qui sera des nôtres également. Nous avons deux Bobons de Lomagne aussi, il faut le faire, c'est pas à côté quand même, enfin merci, qui est très souvent à Lectoure et avec beaucoup de... dans beaucoup de manifestations, donc Robert Delbuis, plus particulièrement attiré par les animaux, je crois, sauvage mais domestiqué par les fables, là, si présent. Nous avons notre trésorier adjoint, trésorier aussi, et qui fut trésorier longtemps, merci pour avoir supporté ce bagne pendant tant d'années. Merci Jean-Marie Béraud, Monsieur Béraud. Nous avons notre... J'aurais dû commencer par vous, vous auriez dû venir présenter avec moi, cher ami. Notre coprésident, hein, président, oui, coprésident, je suis, vous êtes, hein, président et poète également, Jean-Claude Banéris, vous venez de Auch également, hein. Auch ou l'île Boulzon en alternance, mais enfin un peu loin aussi. De Auch, nous avons beaucoup d'occitans, comme on dit, c'est bien. Monsieur, c'est Robert, je crois, ah oui, pardon, Aguinalin, qui est venu, et vous avez disposé vos ouvrages également. Poète, donc avec son épouse. À côté, nous avons une sympathisante, comme on les appelle, adhérente sympathisante, dont les Touroises, dont le mari est peintre, lui, artiste peintre, hein, Françoise Abriva, voilà. Nous avons, pardon, une des nôtres depuis longtemps, qui nous vient de la Romieux, Jeanne Douzilly, qui nous a beaucoup aidé sur son ordinateur, graphiquement. Pierre Léoutre, qui est à la fois poète, trésorier, venant de Toulouse, mais avec un pied-à-terre à Lectoure, et qui a accepté aussi le secrétariat en surplus, parce que nous n'avons malheureusement toujours pas de secrétaire, hélas, et qui est un technicien cinéaste aussi que nous aimons bien, parce que vous reprenez et nous pourrons donc ensuite revoir le film de cette journée. Merci. Ario Mazzarotti se tient dans son coin modestement et qui est un des nôtres puisqu'il est également écrivain, poète, journaliste de la Dépêche. C'est à lui que nous devons ce compte rendu qui n'a pas paru hélas. Hein. Et vous écrivez aussi, vous taquinez la muse de temps à autre. Si elle se laisse taquiner, mais elle se laisse taquiner avec vous, c'est bien. Voilà. Bon, ben, il y a des excusés. Il y a Claude Lafosse, dont on lira un poème tout à l'heure, qui n'a pas pu venir depuis l'île Jourdain. Il y a aussi un de nôtres depuis longtemps, un fidèle, Richard Chavez, et qui est très pris aujourd'hui. Il travaille au Fleuron de Lomagne et le samedi, c'est la journée la plus, il a dit, pour la manutention, elle sera la plus chargée. Donc Richard Chavez n'est pas là, mais on a dit qu'on le nommerait et qu'il serait nommé.
Et puis, je crois n'avoir oublié personne parmi les excusés. Je ne crois pas. On peut remercier Francis, voilà. On peut remercier Francis pour la participation logistique. Et Gosy les gens aussi qui sont venus nous aider, alors, bien sûr, oui, tout le monde. Hein. Bien entendu, j'allais finir sur le clou, le bouquet final. Enfin bon, les anciens, mais pas dans le sens ancien des anciens sages de l'aéropage d'Athènes et d'ailleurs, mais nos amis, donc Jean et Godelive Luste, qui vous êtes des nôtres depuis presque le début, hein, de dialoguer en poésie, qui fêtera ses 20 ans l'an prochain. Il faudra qu'on fasse un petit quelque chose de spécial, hein, grâce à nos pères fondateurs qui ne sont plus là, enfin qui se sont dispersés, hein, d'origine russe venant d'Agen, Ivan Nikitine, ouais, poète et qui était traducteur aussi quand il y avait des journées d'art dramatique ici, des stages, pour mieux dire, d'art dramatique avec des masterclass, et que venaient beaucoup de Russes ici. On leur doit la Cerisay, on en reparlera à l'occasion. Et puis, il y avait Yvon Avena qui nous a quittés. Il est né en Argentine, il est passé rouler sa bosse un peu partout en Suède. Je fais un petit rappel, sans retarder personne, mais de notre association. Et ça date donc de 1993, donc 20 ans, cette année prochaine. Et il a été en Suède, il a été sur la côte aussi, à Bornes-les-Mimosas, je crois. Il avait une galerie, il écrivait, il publiait. Et il a décidé d'aller terminer sa carrière, tout au moins d'écrivain et dessinateur, au Brésil. Voilà, c'est un original. Nous avons donc des poètes et des fondateurs très voyageurs, comme vous voyez, ça continue. Voilà, alors nous attendons maintenant le trio Abilène, hein, Baudouin et le grade. La marche du baladin, voilà. Baladin.
Correctement comme elles doivent être écrites, votre nom est joli. Et donc, il y a à Mylène, hein, c'était le clavier, il y avait Baudouin, c'était la guitare, il y a Gabriel qui est le tuba. Hein, voilà. Et grâce à vous, et fidèlement comme depuis l'an dernier, nous avons une ouverture, on ne peut pas dire en enfance, c'est déjà l'adolescence, mais l'enfance, en fait, elle se prolonge longtemps. Hein. Et donc, enfance, adolescence, nous avons le thème de la journée. Grâce à vous, encore merci. Hein. C'est vraiment très, très chouette. Voilà, alors dommage que nous avions réparti, mais vous en avez reçu individuellement, sous forme de petites affichettes d'invitation. Hein. Moi je dis super, cette année je trouve que c'est vraiment très très beau. Hein. Ce poster, enfin cette affiche avec le dessin, la peinture, disons, qui a été réalisée au niveau national, du Printemps des Poètes, il a été fêté à Toulouse, il a été fêté un peu partout. J'avais rapporté de Toulouse 2 fiches ici, en disant le Printemps des Poètes, point d'interrogation, mais il n'est pas mort, il existe toujours, il continue. Toulouse a fêté, entre autres, Paris bien sûr, le Printemps des Poètes, nous le fêtons aujourd'hui. Et je trouvais cette affiche extraordinaire parce que vraiment, un arbre fleuri d'oiseaux, de petites bêtes, des écureuils, des petites, des hiboux, enfin bon, des petits chouettes et d'autres animaux, rampants ou non. Et cet arbre, avec son tronc qui ressemble à une sorte de rideau de Seine, hein, il est écarté, il est encouvert par un enfant qui... Marie-André, monsieur le maire est arrivé. Oh, monsieur le maire. J'arrive pour vous écouter. Mais non, pas Bonjour, monsieur le maire. Est-ce qu'on pourrait peut-être un tout petit dernier pour accueillir monsieur le maire en musique? Vous n'êtes pas trop pressés, nous ne sommes pas trop pressés, ça peut encore aller. Vous pouvez nous redonner un petit quelque chose? Merci d'être venu nous accueillir. Alors, on est tout à fait... En fait, c'est vous qui m'accueillez. Oui, voilà. Dans ces mêmes salles de tribunal. Alors si par hasard, hein, mais il y a encore possibilité d'un petit quelque chose, le dernier que vous aviez donné là, hein, et qui s'intitule, voilà, c'est ça. D'accord. Voilà, alors nous aurons droit à un petit supplément. Voilà, donc l'idée, ce sont des enfants, des adolescents, mais on garde toujours la chance jusqu'à la fin de ces jours, on disait, si on sait ouvrir les yeux. Et puis là, nous aurons donc une ouverture à travers Victor Hugo, je crois, l'enfant, et ça sera le thème, comme vous le savez, de la journée, avec cette affiche très belle, cet enfant qui ouvre cet arbre, comme ça s'agissait d'un rideau. Il sort et il ouvre les yeux sur la vie et le monde environnant par l'air. Avec cet arbre fleuri d'oiseaux, de tas de petites bêtes sauvages. Alors nous avons 3 enfants qui nous offrent en musique cette année, comme l'an dernier d'ailleurs, notre journée du Printemps des Poètes. Oui?
accueillir en musique et dans le thème de l'enfance et de l'adolescence. Monsieur le maire, nous sommes heureux de vous écouter. Non, vous n'avez pas prévu de petit discours. J'étais en train de me dire, non, j'ai jamais rien prévu, mais avec vous, il ne faut pas prévoir parce que ça vient tout seul. J'étais en train de me dire, mais n'y voyez aucun mauvais esprit. J'ai pesté à une époque, quand on nous a fermé ce tribunal, et en fait, je crois que enlever le côté négatif, 5 ans de quinquennat et le passage de Mme Rachida Dati n'ont eu qu'un effet positif en France, c'est de permettre aux poètes de venir au tribunal d'électeurs. C'est mieux. Oui, c'est mieux qu'ils ne vous étaient pas ouverts. Moi, très simplement, le plaisir de vous accueillir ici et vous remercier pour ce que vous faites, pour cette animation et ce symbole avec les enfants, parce que la poésie fait partie de l'éducation et de cette égalité des chances qu'on donne aux enfants au départ. Je crois que, je le redis bien fort, l'éducation, si on sait en faire ce qu'il faut, et je crois qu'il y a des enseignants ici, ça évitera de prospérer beaucoup de prisons dans notre pays. Je crois qu'il faudrait mieux qu'on mette l'argent là-dessus. Ah oui, c'est merci de cet effort que vous faites pour que, et ça se maintienne avec la poésie et ses titres de noblesse avec tout. Je sais s'il y a un passé, ce passé que vous continuez. Alors, merci et heureux de vous accueillir ici. Merci Rachida, en tout cas. Merci à tous. C'est trop respect, mais bien sûr. Voilà, alors, bon, la journée et nous attendons. Je dirais ce qui ne repasse pas, sinon on a pu le crédit. Merci monsieur Duflo, merci monsieur le maire, merci docteur. Merci Gérard, vous pouvez dire. Nous avons également, nous sommes très contents de vous avoir ici et là. C'est l'équipe de Hachem. Voilà. Geneviève Courtès, Geneviève aussi qui a été enseignante également, qui continue le jour, et qui a eu cet accent je dis, Mais on va en refaire. Bon, alors, il y a, oui, disons, un écrivain plutôt philosophe, je livre ça comme point de départ, c'est tout, hein. Gaston Bachelard, ça toujours regarder la vérité en France. Chose lue, vue ou entendue sans doute quelque part. Arrive le temps où il faut s'habituer à avoir, à l'idée. Arrive le temps où il faut s'habituer à l'idée d'avoir des enfants orphelins. Si mes enfants étaient princes, cela voudrait dire que je suis roi. C'est fou. Mais s'ils étaient rois, cela voudrait dire que je suis mort. Ouf. En France, moment magique, quand on n'a pas encore eu le temps de grandir. Avoir été enfant ne suffit pas à faire une enfance. Qui voudrait être le père de l'enfant que l'on a été? Les enfants, ces caricatures des adultes que nous sommes devenus. Rêvez les enfants, rêvez. Soyez vous, soyez fous, soyez vous-même. Soyez bon, soyez beau. Ne vous payez pas de mots, jouez avec. Ils sont de bonne compagnie. Criez dans le désert. Vous serez sûr de ne pas violer avec les loups. Soyez fous. Tombez amoureux d'une étoile. Prenez la vie du bon côté et laissez l'autre au pisse-froid et autres pisse-vinaigre, aux buveurs d'eau, aux jaloux, aux envieux, aux hargneux, aux furieux, aux m'as-tu-vu, aux matamores, aux ingrats. Soyez envers et contre tout avec tous les autres. Méfiez-vous des faux culs, des cubénis, des gras du rire, des graveleux, des gros malins. Et donnez-vous,
donnez-vous carte blanche. Ne séparez pas le bon gré de l'ivresse. Rappelez-vous-en. Soyez à l'appel avec les âmes qui errent. Donnez la parole à ceux qui n'ont rien à dire, mais pas aux assis, aux rassis, aux ramollis. Levez-vous. Ne restez pas sur le trottoir. Prenez le haut du pavé. Il est à vous. Suivez les faiseurs de grève. Fuyez les briseurs de rêves. Croyez aux contes de fées, mais n'écoutez jamais ce qui vous les raconte. L'un de nos poètes excusés, comme je vous disais, qui habite l'île Jourdain et qui a été ancien jardinier, il a quitté il n'y a pas longtemps, de la ville de Toulouse. S'il y en a qui connaissent les anciens abattoirs là, qui sont devenus maintenant musée d'art contemporain, là, il a aidé à dessiner, d'ailleurs, et réaliser les fameux jardins des abattoirs. Et il taquine la buse lui aussi. Alors il nous a envoyé ce poème, Retour en enfance. Quand vous voudrez, hein, genre, peut-être maintenant ou après. Oui, très bien. Donc Claude Lafosse, hein, l'île Jourdain, qui ne pouvait venir aujourd'hui, mais qui a écrit, daté du 16, donc hier, hein, un poème que j'ai reçu ce jour même. Qui a pour titre Retour en enfance. Fillette gracieuse, fleur naïve entre ciel et terre, flocon d'insouciance, tourbillonnant en dansant à l'éclat blanc d'un rêve, à l'éclair d'un rire, pétale d'espoir dans les bras nus d'un arbre au repos. Arbre bleu, universel à l'éveil de la vie, racine au langage vert pour découvrir les fruits de la liberté. Tous ces ramures en sommeil, la fillette embrasse son bonhomme de neige, sa présence insolite. T'es pas mon copain, t'es trop froid, mets ton cache-nez, viens à l'école, viens te fondre avec nous en première classe, au chaud. Je ferais bien de te réveiller. Ma sœur veut te prendre par la main pour aller à l'école. Tu n'as ni bras, ni jambes. Tu triches. Tu n'écoutes pas quand on te parle. Tu restes froid, même sans balai, sans carotte, sans chapeau, sans cache-nez. Pourquoi tu ne touches pas? Pas de docteur sans école. En marge de ton livret scolaire, pas très clair sur Internet. Regarde la buée qui sort de ta bouche, ses pieds sous la neige, le ciel par la fenêtre, toujours distrait. Peut mieux faire, mon vieux. C'est plein d'humour. Oui, c'est plein d'humour. Je suis émue par ce poème, discussion de petite fille. Voilà, pour voir un petit peu en parallèle avec la fillette de Lafosse. Je vais lire Petite fille de Nils Saresti. Petite fille. La petite fleur était bleue, toute petite et toute bleue, couchée sur l'herbe sèche, abandonnée dans la poussière blanche, avec ses pétales froissés. La petite fille était rose, toute petite et toute rose, penchée vers l'herbe grise, ses grands yeux si bleus, si tristes, triste de voir la toute petite fleur pâlir, comme pâlissent les étoiles dans la lumière du matin, si triste qu'une perle s'est mise à briller au bout de ses cils, puis une autre, et une autre encore, glissant sur le duvet de ses joues, avant de venir minuscule goutte de rosée doucement se poser au
fleurs à cueillir, tant de bouquets à offrir. Elle est partie avec son chagrin au fond des yeux, de ses grands yeux, qui ne verront jamais la petite fleur se redresser, s'étirer, sortir de l'herbe rêche pour offrir l'éclaté de sa corolle au regard de petite fille, si rose, si petite, pour que leurs grands, leurs beaux yeux noirs ou bleus ne soient jamais tristes. Regardez. Quel avenir? Une cité maudite où rôde le chômage. Un père sans fierté, buveur et fainéant, ou qu'il est devenu, sous les yeux des enfants, quel modèle affligeant, pour logis une cage, comme distraction que de piètres images, la télévision et ses attraits brillants, une hypnotique vie, aux songes trop brillants, ou bien ne serinant que fureurs et carnages. Aucun isolement, le moindre bruit s'entend. À ce régime-là, ce que cela sous-tend, la dépression suit, l'argent est chose rare, cerné par le malheur, quel avenir rêver, lorsque le vulgaire le dispute à l'ignare et sa lucidité ne fait que l'accabler. Je continue. Enfant sauvage. Est-ce que vous pourriez retourner un petit peu parce que là on n'entend pas. Voilà, mettez-vous voilà, comme ça, voilà, face à la... Reculez, voilà, et hop, et là, et vous tournez vers la salle. Vous regardez notre vice-président préféré. Quand vous Voilà. êtes annoncé, excusez-moi, Germaine, j'étais occupée de là-bas. Hop. Alors, enfant sauvage, c'est moi. Quand j'étais enfant, bien sûr. Et que je suis restée de toute façon. Puisque les poètes, ce sont de grands enfants. On n'a pas su vieillir. À la campagne, en France, doucement je grandis. Singulière chance, parfois je me le dis. Car, qu'importe l'îloc, en hiver grelotté, dans de pauvres défroques, si l'on peut rêvasser, dans le bonheur qui grise, par les bois et les prés, savourant des cerises tombées dans les fossés. Dehors, en natte blonde, diadème cendré, j'oubliais tout au monde, le chagrin envolé. Je me cachais des hommes, oisillons apeurés, et ramassais des pommes sous des yeux de bonté. Puis, diablotin agile, courait me balancer sur la tige gracile de quelques coudriers. Fillette solitaire, cultivant l'amitié avec la primevère et le soleil d'été. J'inventais des images, le visage levé vers le joufflu nuage, joliment coloré. Jamais de réprimande, car en ce laps de temps, ma liberté fut grande, la seule pour longtemps. Oui, oui. En Chine, dans une grotte en Chine, il existe une pierre. Cette roche vivante de lait se nourrit. Avec timidité, la fillette sourit. Est-ce faux? Est-ce vrai? C'est extraordinaire. Trop raisonnable enfant, ne sois si terre à terre. Accepte les contes, ne repousse le dit. L'âme, ta province, l'irréel l'agrandit. Maman, irai-je en Chine, au pays de la pierre? En songe, elle aperçoit les filets stalactites. Il offre tendrement
son sein aux stalagmites, en un long goutte à goutte, un ruisselet laiteux. Poète, cette nuit, en un point qui culmine, la lune m'a mené un circuit peu coûteux jusqu'au roc qui m'a dit « Veux-tu du lait, gamine ?» Une dernière ou pas? Oui. La petite bonne, dans ton rêve sourit au hameau tutélaire, où, conteur attitré, ton ami le griot, avec joie, annonça cette bouche de trop qu'il fallut éloigner, méthode séculaire. Selon la coutume, l'on exploite en famille, à l'âge de 12 ans, parfois 7 au besoin. Comme petite bonne à Cotonou, Bénin, vente sur le marché, sans compter qu'une fille, corvéable à merci, fragile, maltraitée, pendant que les enfants du soi-disant tuteur partent à l'école et livrés aux profiteurs des excès du parent nullement abrité, ne pouvant requérir l'instruction promise, tu conserves au cœur le plus beau des secrets, les rayons de soleil saupoudrés des regrets, d'une poussière d'or, seule audace permise. C'est un monde à part où tout est amusement, réflexion, tendresse, violence. Apprentissage de notre futur, du monde adulte. Compétition à chaque stade, à tous les étages. Vie faite de passion, haine, amitié, amour. Notre sensibilité à fleur de peau à chaque moment. Rapport avec ses parents, sa mère, entre tant de personnes ne sont pas faciles. Milieu populaire plus difficile, frustrant. Milieu riche, plus épanoui, moins angoissé. Rapport à la culture, livres, musique, art, économie, plus répandu et naturel du monde ouvrier se levant tôt. Déjà, à l'école, gosses très réceptifs aux différences, même si pour eux s'amuser, se mélanger, tendresse, violence et découverte de l'autre sont plus importants que le reste. Bouger, prendre des risques, se sauver par tous les moyens, aller voir ailleurs, est important de l'enfance. Jouer le plus loin de chez soi, premier pas vers la nature, un autre monde. Tendresse entre gosses, amour communicateur, naturel chez eux, dont affecté, effréné, sournois comme adultes. Les gosses sont des bombes de positivité, d'énergie qu'il faut canaliser intelligemment pour leur avenir, celui de la société à venir. Mais les gosses doivent rester des gosses avant tout concept pour être. Grimper vers l'au-delà. Grimper en haut des pins, si près, toucher haute pine et des sommets. Ciel au-delà, gosse grimpe sans cordage. Souple, adroit comme l'écureuil, jamais d'erreur, douleur. Sur toi, flâne comme chatte chat, pas un rat de s'y aventure. Tuile sèche, humide, léger comme la plume en état de voler. Si vent soufflait, neige venait, pourrait glisser, se tuer, fuir la peur, quelques secondes de fois, en attendant soleil, chaleur, derrière un caron, météo. À dormir debout. Nous n'avons pas narré d'histoire à nos enfants, les laissant à dessein dans leur pure innocence, ne voulant pas troubler leurs sentiments naissants par des récits souvent proches de la naissance. De cette Lolita, innocente et perverse, sous sa cape écarlate, ignorant le danger, se jouant de l'attrait que la chair fraîche exerce sur le libidineux, l'obsédé, l'étranger, nous avons tout caché. Surtout que l'ingénu finit par se vautrer dans la couche du loup. Elle ne sur rien
de l'énorme bévue de ce père distrait qui saigna d'un seul coup les têtes bien rangées de sa progéniture. Il glorifiait ainsi de funeste façon la primauté du mâle en tant que créature, en sacrifiant les filles au profit de garçons. Et cette Cendrillon, prête à tout pour séduire, si prompte à renier sa modeste extraction tout en offrant son pied, devions-nous laisser dire que les filles dotées de forts et grands petons ne sont qu'un second choix, bonnes pour le vulgaire? Quant à la mijaurée, qu'un minuscule poids empêche de dormir, laissons-la se complaire dans l'indolence molle et la couche des rois. Pourrions-nous, sans rougir enfin, leur laisser croire et nourrir à jamais de noirs ressentiments à cette fable absurde, honteuse et vexatoire? Il était une fois de vrais princes charmants, androgyne Phallot, en collant de danseuses pour séduire, il n'avait qu'à donner un baiser à la belle. Il est vrai trop souvent paresseuse, n'en demandant pas plus pour se faire épouser. On remis en mémoire quelques vers de La Fontaine, mais ce fripon d'enfant, cet âge sans pitié. Sans pitié pour la poésie, parce que pendant que Germaine parlait, il faisait du bruit. Mais un fripon d'enfant, cet âge sans pitié, prit sa fronde et du coup tua plus d'un moitié la volatile malheureuse, qui me descend sa curiosité, demi-morte et demi-boiteuse, tira l'aile et traîna le pied, droit au logis, s'en retourna, que bien que mal elle arriva, sans autre fâcheuse. Non, c'était juste. Voilà. C'était pour dire que cet âge est aussi sans pitié. Hein, c'est pas sans pitié pour la poésie. Bon, voilà. Il ne revient pas. Super. Voilà, il se trouve que l'an dernier, mon dernier petit enfant avait a eu un an. C'est le 11e, malheureusement mes enfants ne seraient pas comptés jusqu'à 12. Donc pour mon 11e petit enfant, je suis allé voir mon ami et voisin, toujours ami et toujours voisin, malgré ses impairs, Martin Ami de Peigne, qui d'ailleurs ne va pas très bien en plus, bon, ça fait rien. Je vous donnerai de ses nouvelles la prochaine fois. Donc je lui ai commandé un poème pour mon dernier petit-fils, Aloïs, qui a eu donc un an l'an dernier. Et voilà, voilà le travail de Martin Ami de Peigne. La vie qui marche d'un bon pas te gratifie d'un an déjà. Ils reviennent. Donc la vie qui marche d'un bon pas te gratifie d'un an déjà. Ce grand jour est à célébrer avec tes mains, avec tes pieds. Sauras-tu souffler la bougie qui résume ton an de vie? Près des montagnes Pyrénées, un certain jour d'avril, tu es né. Sur la région d'Ariège était tombée la neige. Dame nature, à sa façon, fêtait la venue d'un garçon. Des signes du zodiaque, tu as choisi le taureau. Je ne m'étonne pas d'un animal si gros. Tu descends d'éleveurs de belles limousines, de blondes d'Aquitaine gavées à la farine. Certains les élevaient non loin de la Dordogne. Un de tes ancêtres s'en vint de Catalogne et s'établit enfant dans la belle Lomagne que visita un jour un certain Charlemagne. Ça, c'est pas sûr. C'est Martin Ami de Peigne qui s'est laissé emporter par les rimes, bien sûr. Comme quoi, les poètes, des fois, ils sont un peu approximatifs avec la vérité. Oh, ben, ça fait rire. Et ce sang italien qui coule dans tes veines, transporté jusqu'à toi il y a 100 ans à peine,
va-t-il te procurer le goût du bel canto, le plaisir de la vie et la saveur des mots? Que tous ces sangs mêlés fassent de toi un homme énergique et ardent, tel un vrai gentilhomme. Deux parents attentifs, deux très gentils frangins, des cousins innombrables, je garde pour la fête tous les souhaits d'un grand-père pour un joyeux anniversaire. Qui nous arrive, on l'avait annoncé tout à l'heure, il était en route je pense, et il vient du Tarn, ce qui n'est pas quand même la porte à côté, comme on dit communément, Pierre-Jean Arnaud, poète et fidèle parmi nos poètes, que nous sommes ravis d'accueillir aussi aujourd'hui, d'être venus de loin, mais le temps était beau, tout allait bien, la route aussi, voilà. Mais il y a sûrement quelques poèmes en route là, j'imagine. Oui. Vous avez dû enfermer avant de descendre. Voilà. Je ne sais pas vous en donner, mais je pense que c'est juste à s'en comme Germaine, toujours, oui, inspirée par le temps que je vous prépare, j'ai fait quelque chose au niveau mais très rapide, un sonnet de printemps. Je vous avais gratifié l'an dernier d'un sonnet de printemps, et cette année, j'ai remis le couvert, c'est un peu mais c'est une œuvre très modeste et très peu ambitieuse, qui coule comme l'air du temps et qui se veut un petit peu accrocher à cette fuite des saisons. Très inspirée par les circonstances et par le moment, comme Germaine, quelque chose en fait l'interpelle, et hop, elle se précipite sur sa plume doigt, et allez, hop. C'est un peu, il n'est pas le seul, hein. Il y a aussi Robert qui nous a inspiré. Je vous le dirai, mais c'est... Pardon? Jadis, j'avais lu. Je dirais quelque chose tout à l'heure. Mais je vais lui dire. Ah oui. Non, mais... Si vous voulez, je vais vous le dire. Ce poème s'appelle, bon, parce que nous parlons de la fête, Te voici gai printemps. Bonjour à tous d'ailleurs et à toutes. Et Marianne Brec, je salue bien là. Pour ça l'accueil, toujours. Arnaud. Pierre de vous traiter de moi, tous les amis que je reconnais, Robert bien sûr. Oh. Donc je viens de traverser la ville, le moment du Bagne, avec son marché. Alors ça s'intitule Te voici, gai printemps. Te voici, gai printemps, les arbustes bourgeonnent, le spectre hivernal se faufile et frissonne, en fuyant vers le nord des côtes polaires contrées. Et la douceur s'invite dans nos vertes allées. Les jardins s'illuminent, piquetés de violettes, d'étoiles au cœur d'or, discrètes pâquerettes. Perché sur l'entrelac des buissons d'aubépine, l'oiseau lance sa trigue au milieu des épines. Merle, moineaux, mésanges, toute la gent ailée célèbre avec éclat le départ dégelé. Le retour de Phébus en ses aimables raies. Tout sourit, tout s'éveille à la saison nouvelle. La nature revêt sa robe la plus belle pour qu'éclosent entre nous des paroles de paix. La pluie fait flip. La pluie fait flip. La pluie fait flap. Et les grands oiseaux s'en amusent. Du bout des plumes, à grands coups d'aile, ils la caressent ou la dispersent, bec géant, la boivent boulement. Ils s'en mettent plein les yeux, heureux, comme des enfants qui font flip, qui font flop, dans les flaques, avec leurs bottes lourdes, avec leurs jambes courtes, pâteaux, bras écartés, ils tournent et tournent encore, ouvrent leur bouche, tête renversée sous l'averse, sous les 1000 doigts de la pluie. Ils s'étourdissent, se saoulent de rire et d'eau et de lueur captive dans leurs paupières closes. Et ils écoutent là-haut, tout là-haut, des grands oiseaux aux ailes ruisselantes. Le ricanement bref et mon cœur haché par le crépitement grêle des gouttes
comme un signe, un appel qu'ils accompagnent d'un sourire. Sourire de bonheur, sourire d'espoir. Soudainement figés, quand leurs yeux retrouvent les couleurs du ciel, d'un ciel vide et banal, sans nuages, sans pluie, sans oiseaux, sans rêve. Texte écrit donc, comme je le disais, au mois de mai 1987, donc ça fait 27 ans. Bon, c'est un texte peut-être intimiste, mais je pense qu'il s'inscrit tout à fait dans le thème d'aujourd'hui, enfance. Il s'agit de mes enfants, qui étaient petits. Bibichou, Pitou, deux beaux visages épanouis, au regard vif et au sourire enjoué, ont donné à ma vie une dimension infinie. Nés comme moi en terre gasconne, ce sont mes fils. C'était hier. Ils ont grandi ensemble et vite. Maintenant, en âge de raison, leur mère et moi les appelons affectueusement nos titis. Pourquoi ce surnom? C'est le mystère de l'amour. Toujours beau, doux et aimant, ils s'endorment encore avec l'ours marron et le mouton blanc, leurs fidèles compagnons de nuit. C'est aujourd'hui et demain, toujours debout, généreux, défenseurs du bien, du beau, du juste et du vrai, tel je les sens. Sur les chemins difficultueux de la vie, en vrai descendant de d'Artagnan, j'aimerais les voir transformer ce monde scandaleux au regard du cœur et de la raison. Aujourd'hui, mes titis, nos titis, hier, Bibichou et Pitou, demain, de vrais hommes. J'avais peint pour ta chambre un enfant endormi. À toi toujours je pense, à jamais endormi. Il dort. Sur son épaule, un chaton endormi. À quoi peut-il penser, ce garçon endormi? Toi, mon petit garçon, cendres au cimetière, tu n'es plus que débris dans l'urne funéraire. Mais ton âme est partie, affranchie, on l'espère, d'un monde puéril, captif du numéraire. Quelle confiance avait dans ton père et ta mère, responsable, qui sait, de cette vie amère. Tu poursuivais encore l'invisible chimère, comme ce garçonnet, sous les yeux de sa mère. Au chaud et bien couvert, lui, il n'est qu'endormi. Il se réveillera, puisqu'il n'est qu'endormi. Sa mère sourira, lui dira, « Mon chéri, sans penser qu'avant elle on me mettra en terre, à jamais endormi. » Nous sommes, me semble-t-il, tous des adultes, n'est-ce pas? Puisque nous sommes nés au siècle dernier déjà. Nous sommes des vieux. Il existe un moyen de revenir, pas dans l'enfance, mais dans l'adolescence. C'est un moyen que je vous recommande pour ceux qui ne l'ont pas utilisé. Un moyen pour revenir dans l'adolescence pendant quelques heures. Oui, j'ai pratiqué cette chose-là il y a 2 ans à Saint-Clar. Vous savez qu'à Saint-Clar, un certain dimanche du mois de juin, ils organisent le certificat d'études à l'ancienne. Donc, vous pouvez passer le certificat d'études. Vous aurez droit à une plume sergent-major avec de l'encre violette. Ah ouais, c'est bien. Pas de calculette, bien sûr. Et vous aurez droit à faire une rédaction. Et voici quel était le sujet de la rédaction le 20 juin 2010. Avec son par-dessus troué, il s'en allait l'hiver, l'été. Imaginez la suite. Alors j'ai fait tant bien que mal cette rédaction, et le lendemain j'ai confié à mon toujours ami
Martin-Laville de Pen, le soin de la compléter. Alors voilà donc la rédaction faite à l'occasion du certificat d'études de lecture. Donc avec son par-dessus troué, il s'en allait l'hiver-l'été, je répète. C'était un vagabond. Il voulait voir le monde. Il voulait tout savoir de la planète ronde. Avant de s'installer dans un lieu bien précis, il voulait essayer toutes sortes de vies. Il marchait d'un bon pas, plein de désirs ailés. Il n'avait pas de bourse, ses poches étaient trouées. Son pain, il le gagnait à la sueur du front. Sitôt qu'il arrivait auprès d'une maison, il offrait ses services et il tombait la veste. La faux, il la maniait d'un geste auguste et leste. Disponible, il l'était pour faire les labours, avec 2 gros chevaux, l'automne au petit jour. Je crois savoir qu'un jour il traversa Sainte-Clare, ce village harmonieux qui protège les arts. J'ai même entendu dire qu'il passa son certif, et formulaire du certificat, bien sûr, qu'il perdit ce jour-là quelques-uns de ses tifs. Quand, parfois épuisé par une longue course, il s'endormait soudain sous l'œil de la grande ours, des rêves étranges et doux traversaient son esprit. Qui viendrait le rejoindre, Jeannette ou Élodie? Lors d'un matin glorieux, il connut la réponse. C'était un de ces jours où le printemps s'annonce. Une aimable bergère poussait ses blancs boutons. Elle les menait paître au fond d'un frais ballon. Faut toujours une bergère. Ses longs cheveux tressés tombaient sur ses épaules. Devant tant de beauté, il resta sans parole. Un sourire radieux éclaira son visage. Elle y répondit. Il y vit un présage. Lors des matins suivants, leurs pas les ramenèrent dans ce ballon béni, ruisselant de lumière. Pendant qu'un chien fidèle surveillait les brebis, sur un lit de fougères, ils goûtèrent à la vie. C'est pas comment. Hein? Ainsi, pour Antonin, finit un long voyage. Il quitta les chemins pour la belle Élodie. Ils vécurent heureux et eurent en partage un bon nombre d'enfants, du moins à ce qu'on dit. Avec une forme très enjouée. Moi, je voulais vous dire quel plaisir j'ai à écrire. Alors, j'ai composé quelques vers très modestes où j'exprime un petit peu ce plaisir que j'ai à écrire. Donc, ça s'appelle tout simplement « Écrire est un plaisir ». Vous l'avez remarqué, écrire est un plaisir que je veux partager à l'instant où saisir de la rime agréable au canal auditif. On pourra en objecter des pronoms relatifs parcourent en grand nombre des vers alexandrins. Mais, hormis les puristes, personne ne s'en plaint. L'homme est un travailleur qui compte sur ses mains pour aider son prochain, ou bien gagner son pain. C'est aussi un poète qui compte sur ses pieds pour partir en voyage ou pour versifier. Partir, me direz-vous, c'est là tout un programme qui occupe le corps, l'esprit ainsi que l'âme. Voyez, ces quelques vers n'ont d'autre prétention que de capter de vous une brève attention. C'est l'heure du repas, le grand midi s'approche. Il me faut à présent rejoindre tous mes proches, car en ces temps polaires où les mois sont figés, reprendre vite force n'est pas à négliger. Voilà, c'est un poème que j'ai écrit, en fait, au moment où il faisait ses frimas du mois de février, et je l'ai illustré de photos de la fontaine glacée du Grolier. Oui, vos poèmes sont toujours illustrés. Super. Vos poèmes sont toujours illustrés, ou presque toujours, ce qui est très très intéressant et très bien. Aimez-vous
fonctionne. C'est comme si tout se passait normalement. Elle ne sera rien de l'énorme bévue de ce père distrait qui saigna d'un seul coup les têtes bien rangées de sa progéniture et glorifiait ainsi de funeste façon la primauté du mâle en tant que créature, en sacrifiant les filles au profit de garçons. Et cette Cendrillon, prête à tout pour séduire, si prompte à renier sa modeste extraction tout en offrant son pied, devions-nous laisser dire que les filles dotées de forts et grands petons ne sont qu'un second choix, bonnes pour le vulgaire? Quant à la mijaurée, qu'un minuscule poids empêche de dormir, laissons-la se complaire dans l'indolence molle et la couche des rois. Pourrions-nous, sans rougir enfin, leur laisser croire et nourrir à jamais de noirs ressentiments à cette fable absurde, honteuse et vexatoire? Il était une fois de vrais princes charmants, androgyne falot, en collant de danseuse. Pour séduire, il n'avait qu'à donner un baiser à la belle, il est vrai, trop souvent paresseuse, n'en demandant pas plus pour se faire épouser. Nous avons refusé cette mode infantile qui, sous couvert de contes anodins, aurait de nos enfants fait des femmes futiles en ridiculisant l'éternel féminin. L'esprit libre et serein. Elles ont, sans complexe, pu ainsi découvrir et Santa Barbara, et les feux de l'amour, avec ou sans le sexe, et les sites comme la lune et les soap opéras. Tout naturellement, bientôt devenues mères, elles ignoreront les vieux récits cruels, offrant à leurs enfants le monde imaginaire des reality shows et des morts virtuelles. Ils suivront Lara Croft au pays des merveilles, et dans le Love Story, la jeune boucle d'or. Ils accompagneront la belle qui sommeille jusqu'au bout de l'ennui avec le bachelor. Ils pleureront avec la petite sirène dont le chant mélodieux n'a pu faire une star. Et ils découvriront que pour devenir reine, Cendrillon, aujourd'hui, peut danser bien plus tard et qu'elle doit surtout payer de sa personne. Faire reprendre son pied, vraiment ne suffit plus. Il faut aussi montrer, botox et silicone, des talents de potiche et de vide absolu. Il était une fois la fille aux allumettes, blonde et anorexique, une bête à casting, n'était qu'une allumeuse au regard de fillette. Elle fera bientôt la une avec un string. Très bien.